Notion N5.3. Effectuer une division décimale. Première partie, présentation. Exemple. Martin a acheté une carte de 8 places de cinéma, il a payé 54 €. Quel est le prix d'une place de cinéma? Ici, on doit partager la somme payée en 8 parts égales, puisque Martin a acheté 8 places de cinéma. L'opération que l'on effectue est une division. Le dividende, du coup, c'est 54, c'est le prix que Martin a payé. Le diviseur, du coup, c'est 8, c'est le nombre de parts qu'on fait. Ici est le prix d'une place de cinéma. Le prix d'une place de cinéma n'est pas forcément un nombre entier. Donc un prix, ça peut être un nombre à virgule. Donc du coup, il faudra donc continuer la division jusqu'à obtenir un reste nul. Donc là, il faut vraiment faire la différence entre une division euclidienne qu'on a déjà vue et ce genre de division. Ici, c'est une division décimale. Donc c'est une division décimale puisque le quotient ici peut être un nombre à virgule. Donc la définition d'une division euclidienne, il faut que le dividende, le diviseur et le quotient sont des nombres entiers. Donc ici le dividende et le diviseur sont bien des nombres entiers, mais le quotient peut être un nombre à virgule. Donc on ne sait pas à l'avance si le prix d'une place de cinéma c'est pile 3 € ou si c'est 3,2. Du moment que ça peut être un nombre à virgule, donc un nombre décimal, alors on parlera de division décimale. Donc la méthode n'est pas la même puisqu'il faut s'arrêter jusqu'à obtenir un reste nul. Alors que dans la division euclidienne, on s'arrêtait quand il y a plus de chiffres dans le dividende. Deuxième partie, résolution. Donc là, on va poser la division. Donc on a dit 54 par 8. Alors, quand vous posez du coup une division décimale, ici, il faut laisser de la place, parce qu'on pourrait être amené à rajouter de la virgule et des zéros, ce qui n'était pas le cas avec la division euclidienne. Donc, bien faire attention, j'écris mon dividende, je laisse de l'espace avant de faire mon trait pour placer le diviseur. Donc, faire bien attention, c'est à vous de bien écrire, et pas vous rendre compte que vous n'avez pas laissé assez de place et qu'il faut recommencer. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on pose la division. Donc dans 54, combien de fois 8 donc il y va 6 fois. 6 fois 8, 48. Donc là c'est exactement comme avec la division euclidienne. Hein. On pense bien qu'on fait une soustraction. Je sais pas si j'ai laissé la place. Si, voilà, entre mes lignes. Ensuite, attention, c'est une soustraction avec retenue, on ne pose pas les retenues à l'intérieur d'une division, on raisonne bien par complément, de 48 fois la 54, il manque combien? Donc faites attention aux consignes, puisque si on pose des retenues à l'intérieur d'une division, on s'en sort plus. Ça alourdit, il y a trop de choses, donc non, donc on pense bien à faire par complément. Donc de 48 pour la 50, il manque 2. De 50 pour la 54, il manque 4. 2 plus 4, ça fait 6. Donc là, la division euclidienne est terminée, mais nous, on veut une division décimale, le reste est 6, donc il faut que je continue. Comme j'ai plus de chiffres dans le dividende, on pense bien à rajouter une virgule. Voilà. Dans le dividende, et la virgule du coup dans le quotient. Attention, ne pas oublier, si je rajoute une virgule dans le dividende, je pense bien de rajouter la virgule dans le quotient. Je descends mon 0. Voilà. Donc on fait une flèche ou des petits pointillés, peu importe. Et on recommence. Dans 60, combien de fois 8? Eh ben il y va 7 fois 8. Hop là. Je décale, ça fait 56. J'oublie pas le moins de la soustraction. C'est encore une soustraction avec retenue, mais je fais par complément. De 56 pour la 60, il manque 4. Le reste est toujours pas nul. Donc je rajoute un 0 dans le dividende. Donc je ne vais pas rajouter une virgule dans le quotient. La virgule, elle est déjà écrite. Donc là, on y va, on descend le 0. Et on a dans 40 combien de fois 8? Eh ben,
il y en a 5. 5 fois 8, 40. J'écris le 4 et le 0. J'oublie pas le moins de la soustraction, et 40 moins 40, ça fait 0. Donc là, la division est terminée, puisque le reste est nul. Alors, du coup, dans une division décimale, on peut l'écrire de deux manières différentes, soit comme dans la division euclidienne, dividende égale diviseur fois quotient 6,75, plus le reste, qui fait 0, hein, qu'on n'est pas obligé de mettre. Donc ça, c'est la même écriture de n'importe quelle division. Ou alors, ici, comme le reste est nul, j'ai le droit d'utiliser cette fois-ci le symbole divisé. Donc 54 divisé par 8 égale 6,75. Mais l'écriture, cette écriture avec le symbole divisé, j'ai le droit de l'utiliser que quand le reste est nul. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de l'utiliser avec la division euclidienne. Ensuite, je réponds au problème. Donc, on voulait savoir le prix d'une place de cinéma. Donc, on écrit le prix, une place de cinéma coûte 6,75, j'oublie pas les unités. Alors, je peux tourner la phrase à l'envers, mais il faut faire attention, c'est le prix d'une place de cinéma, donc le prix d'une place de cinéma, mais il faut faire attention à la phrase que vous faites. Donc là, il faut bien écouter. Une place de cinéma, ça coûte, un verbe actif, c'est le verbe coûter, 6,75. Si je parle du prix, c'est pas le prix que j'achète. Donc c'est pas le prix qui coûte 6,75. Donc il faut vraiment faire attention à votre phrase, qu'elle soit vraiment correcte au niveau du français. Le prix d'une place de cinéma, cette fois-ci, c'est le verbe être, est de 6,75 €. Mais certainement pas le verbe coûter pour le prix. Parce que je rappelle, ce qui coûte, c'est ce que j'achète. J'achète une place de cinéma, j'achète pas un prix. Donc bien faire attention à ça. À la tournure de votre phrase, après vous faites l'une ou l'autre, peu importe. Remarque. Effectuer la division décimale d'un nombre A par un nombre entier non nul B, c'est trouver le nombre manquant dans l'égalité B fois quelque chose égale A. Donc là, hop là, mes flèches se sont décalées complètement. Donc le quotient qu'on trouve, voilà, avec le dividende, ça va pas du tout. Troisième partie, remarque. Effectuer la division décimale d'un nombre A par un nombre entier non nul B, c'est trouver le nombre manquant dans l'égalité B fois quelque chose égale A. Donc le A c'est le dividende, le B c'est le diviseur, et ce qu'on cherche, c'est le quotient. Le nombre manquant, du coup ce qui est marqué par le petit carré, c'est bien le quotient de A par B. On le note A divisé par B ou A sur B. Ainsi, le quotient de A par B, c'est bien le nombre qui multiplié par B donne A, donc ce qu'on avait vu déjà avec les fractions. Autrement dit, le problème de la division est surtout un problème de multiplication, donc pour pouvoir facilement calculer des quotients, il faut être à l'aise avec les produits, en particulier les tables de multiplication. Donc ça, on l'avait vu déjà pour la division euclidienne et pour les fractions. C'est obligatoire de connaître par cœur vos tables de multiplication. Voilà. Donc on passe à la quatrième partie, division dont le quotient n'est pas décimal. La division ne se termine pas. Donc si je veux faire la division de 158 divisé par 3, donc on y va, on commence par, je prends pas tout le dividende ici, je vais prendre que 2 chiffres. Dans 15, combien de fois 3? Donc il y va 5 fois, ça fait 15. J'oublie pas de mettre le moins de la soustraction, il reste 0. Je descends le 8. Dans 8, combien... Oula, ma flèche est un peu tordue. Dans 8, combien de fois 3? Ben, il y va 2 fois. 2 fois 3, 6. J'oublie pas le moins. 8 moins 6, il reste 2. Je rajoute la virgule dans le dividende et dans le quotient. Je rajoute mon 0 du dividende. Je descends le 0. Et je fais dans 20 combien de fois 3? Il y va 6 fois. Alors, si je l'ai mal écrit, hop. 6. 6 fois 3, 18.
J'oublie pas le moins de la soustraction. De 18 poils à 20, il manque 2. Le reste n'est pas nul, je continue, je rajoute un 0, je descends, et j'obtiens encore le nombre 20. Dans 20, combien de fois 3? Bon, on l'a déjà mis, hein. Il y va 6 fois. 6 fois 3, ça fait 18, etc. Donc on se rend compte qu'en fait, les 6, ici, il va y en avoir une infinité, puisque je vais avoir à chaque fois le 18, et il me restera 2 à chaque fois. Donc, on peut l'écrire, hein. Donc on est dans le cas où la division se termine pas, puisque j'aurai à l'infini des 6 dans le quotient, et j'aurai à chaque fois des 20 moins 18 à faire, qui restera 2. On remarque que la division ne se termine pas. Le quotient obtenu, du coup, c'est pas un nombre décimal. Puisque pour avoir un nombre décimal, il faut un nombre fini de chiffres après la virgule, et là, les 6, il y en a une infinité. Donc du coup, on n'obtiendra pas une valeur exacte, mais une valeur approchée. Donc là, on sera obligé d'arrondir, et puis d'arrondir comme il faut. Donc si j'arrondis 153, donc là on revient à la notion N4 sur les nombres décimaux et comment, qu'est-ce qu'une valeur approchée et comment on s'y prend. Donc 158 divisé par 3. Donc on a obtenu 52 avec un nombre de 6 à l'infini. Donc si je veux arrondir à l'entier près, donc je regarde dans mon... Je vais l'écrire ici, hein, 153. 158, pardon. Divisé par 3, c'est environ égal 52,666. Là, c'est pour vous rappeler la méthodologie que je vais faire au fur et à mesure pour trouver une valeur approchée. Si je veux une valeur approchée à l'entier près, on a dit qu'on encadrait, voilà, donc on fait une troncature à l'unité près. Ensuite, on entoure le chiffre qui suit. Alors ici, je vais pas... Hop là, je l'entoure. Ce chiffre-là, si c'est 0, 1, 2, 3, 4, je garde la troncature, donc qui est encadrée. Si c'est un 6, si c'est 5, 6, 7, 8, 9, donc comme ici, hein, c'est un 6, je vais arrondir au-dessus. Donc je mets une flèche qui part ici, hop là, ici. J'arrondis au-dessus, donc à la place du 52, ma valeur approchée à l'unité, ça sera du coup 53. Maintenant, si je veux au dixième près, donc je vais effacer ce que j'ai mis. Voilà. Donc cette fois-ci, je ne vais pas encadrer, je vais pas faire la troncature à l'unité, mais au dixième, donc avec un chiffre après la virgule. J'entoure cette fois-ci le chiffre qui suit. Alors, c'est toujours un 6, mais c'est le chiffre des centièmes cette fois-ci. Voilà. Comme c'est un 6, je mets la flèche et j'arrondis le chiffre d'avant. Voilà. Et du coup, on va obtenir 52,7 comme valeur approchée au dixième. Au centième, ça serait pareil, hein. On aurait 52,67. Donc ça, ce sont les valeurs approchées. Remarque à la calculatrice, donc on obtient 52,66667. Donc si vous regardez bien, dans votre calculatrice, elle est limitée en chiffres. Elle est limitée à 10 chiffres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Donc votre calculatrice, comme elle a une mémoire de 10 chiffres dans son résultat, elle va vous en afficher 10, ce qui veut dire que le dernier, elle l'arrondit obligatoirement. Attention, il y a des élèves qui pensent que quand ils recopient ce qu'ils utilisent à la calculatrice, ils ont la valeur exacte, ce qui est faux. C'est à vous de repérer ce qui est la valeur exacte ou la valeur approchée. Donc votre calculatrice, il faut savoir la lire et donc vraiment faire attention, bien comprendre que votre calculatrice est limitée en chiffres. Donc vous feriez le calcul avec un ordinateur, la mémoire est bien plus supérieure, mais c'est pareil, à un moment donné, on peut, comme il y en a une infinité, on est obligé de s'arrêter forcément. Alors si je tape un autre calcul,
Donc si on tape maintenant la calculatrice 279 divisé par 5, la calculatrice va vous afficher du coup 55,8. On se rend compte qu'il n'y a que 3 chiffres, donc si elle vous en affiche que 3 alors qu'elle peut en afficher 10, c'est que c'est la valeur exacte. Par contre, si je tape 279 divisé par 11, la calculatrice affiche 25,36. Donc là, on se rend compte que c'est qu'une valeur approchée. Donc, elle affichait 10 chiffres, elle est limitée à 10, et on se rend bien compte que dans la partie décimale, vous voyez, vous avez le 36 qui se répète. Donc là, on se rend compte qu'en fait, le 36 va se répéter à l'infini, donc ça s'appelle même une période. Et donc, il y a une infinité de 36 dans la partie décimale. Donc la valeur quand la calculatrice affiche, ce n'est pas la valeur exacte, ce n'est qu'une valeur approchée. Voilà, la notion est terminée.